Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh! Wow, c'était dur d'arriver ici. Ça fait au moins 20 saisons que je me bagarre contre des vampires. J'savais pas où ça menait, j'ai suivi la lumière jusqu'ici. J'savais que ça menait pas vers ce taf où mes cheveux puaient les frites. J'suis dur envers moi, c'est mon seul côté suprémaciste. J'kiffe enfin mon portrait, j'aimerais que le voie mon prof d'art plastique. Papa, maman, votre fleuriste à faux sur toutes ces blagues racistes. De noir dans un sac de couchage, t'as fait un king, pas un Twix. Pour le taf d'Eminem ou Drake, j'bossais hard de week-end et semaines. Comme Kendrick, j'avais ça dans mes gènes, j'avais ça inside my DNA. Bienvenue à bord de K47 de Story, saison 3, épisode 7. Aujourd'hui, on va parler de ce match si important que j'avais annoncé dans l'épisode précédent et de savoir si je vais être titulaire ou pas. Donc là, comme on est sur une série de plusieurs vidéos sur plusieurs semaines, enfin sur plusieurs jours, pardon, je vous conseillerais pas de prendre des chiffres, popcorn, etc. parce que ça, c'est quand c'est une fois par mois, quand je poste, etc. ou une fois par semaine à la limite. Mais là, comme c'est sur plusieurs jours, je vous dirais plutôt de prendre une bouteille d'eau, des fruits, et ben en ce temps-là, je m'installe et je vous attends. On est ensemble. Moi, j'ai déjà ma bouteille d'eau qui est là, à toper, comme dirait les Espagnols. Avant de commencer, juste pour vous dire qu'à Madrid, il fait super beau. Et franchement, ça fait du bien pour tourner les vidéos. C'est agréable, c'est propre. Donc voilà, petite parenthèse. Donc on commence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on arrive au match où justement, je vous disais que j'avais l'impression que j'allais avoir beaucoup de temps de jeu. De par ce que j'avais fourni. Mais avant ça, je vous remets dans le contexte. Le contexte lequel, c'est que avant d'arriver dans ce club, je sais, ça fait cliché, toujours on dit ouais, on rentre dans le vif du sujet, et au final, on passe par 4 chemins, etc. Non, c'est pas ça. Je vous remets juste dans le contexte parce que c'est important, je l'avais pas dit dans l'épisode précédent. En fait, si vous voulez, quand je suis arrivé, le club était 14e sur 18, ce qui veut dire qu'ils étaient relégables, vu que c'est les 4 et 5 derniers qui descendent direct, c'est cash. Et donc, quand j'arrive, ils sont 14e. Là, on est sur une série de 3-4 matchs sans défaite. On est normalement actuellement 10e au classement. Et donc, il faut qu'on continue cette série. Il faut qu'on continue de pouvoir gagner et de pouvoir continuer cette ascension et viser le maximum le plus haut possible. C'est pas chose facile, mais c'est pas impossible. Voilà, tout est possible à celui qui croit. J'y crois et j'y vais à fond, en tout cas de ce côté-là. Donc là, on est 10e au classement, donc 3-4 matchs sans défaite. Et donc on arrive donc à ce match qui est si intéressant, ce match où justement on joue contre Moratala. Et donc ça va être un match qui est assez tendu. On joue en plus le soir chez eux, donc nous à l'extérieur. Et donc ça va être un match qui va être important mais qui va être difficile, on va pas se mentir. Et donc on arrive donc à ce match, on arrive dans les vestiaires et là le coach commence à faire la composition. Donc il dit gardien tel, défenseur tel, milieu tel. On arrive aux 3 offensifs vu que c'est un 4-3-3. On arrive aux 3 offensifs. Donc il dit devant, ça va être tel, à gauche, ça va être tel, et à droite, un tel, pas moi. Oh non, dans ma tête, tu vois, quand c'est l'annonce de l'équipe et que tu sais que ça peut être toi, mais tu sais pas, donc ton cœur il bat un peu parce que, pas que t'as la pression, mais ouais, si t'as la pression parce que tu te dis, j'espère que ça va être moi, j'ai fait tout pour, etc. Donc tu rumines à l'intérieur, tu vois. Et donc finalement, je suis sur le banc, donc un peu déçu, mais en même temps, je me dis ouais, de toute façon, si c'est pas maintenant, si c'est pas aujourd'hui, ce sera le week-end prochain. En tout cas, dans ma tête, c'était sûr, c'est ça, soit aujourd'hui, soit le week-end prochain. Et donc, je me disais qu'en fonction de ce week-end, je vais tout faire pour que le week-end prochain, je sois titulaire. Donc du coup, je suis sur le banc, donc les titulaires, ils commencent à se préparer, etc. Donc voilà, ils se préparent, et donc le match commence. Le match commence et très rapidement on mène 1-0. Et vous savez, quand vous êtes sur le banc et que votre équipe marque, vous êtes content mais pas trop content. Ça veut dire vous faites un ouais. Tu vois de quoi je parle? Quand tu es sur le banc, l'équipe, genre ton équipe elle marque, tu vois. Ton équipe elle marque. T'es content pour eux. T'es content mais en même temps, tu te dis ah mais ils ont marqué sans moi donc j'ai pas été utile. Donc du coup t'es content mais pas content. Donc quand tout le monde se lève, vas-y, t'es obligé de suivre la foule. Donc tu fais ouais. Mais en vrai de vrai, disons-le, on a qu'à se dire la vérité. On n'est pas vraiment content parce qu'on n'a pas participé. Donc c'est un peu mon ressenti. Et entre guillemets, c'est comme si je dois combattre un petit peu ça. Parce que je me dis, c'est pas bien de penser comme ça. Mais en même temps, je me dis, mais c'est naturel. Donc j'ai ces 2 pensées en moi qui me disent, ouais, mais c'est normal. Et en même temps, je me dis, ouais, mais il faut penser comme ça. Donc, logiquement, je me convainc pour pouvoir vraiment être content pour l'équipe. Et on mène 1-0. Au final, donc, on est à 1-0. L'équipe adverse pousse, il pousse beaucoup. Et on a un peu, en fait, déjoué.
Pour être honnête, on a beaucoup déjoué parce que vous savez, quand tu es à l'extérieur, tu as marqué le but, tu as fait le plus difficile. Et indirectement, inconsciemment, tu rentres dans cette facilité à dire ouais, j'ai fait le plus dur, maintenant, il faut qu'on garde le score. Et donc, du coup, l'équipe tombe dans cette facilité. Et rien qu'on subit, on subit. Je sais pas comment on fait, mais on arrive à la mi-temps avec toujours l'avantage de 1-0. Et donc, à ce moment-là, on se dit ok, première partie, on va dire la première mi-temps a été faite. Ça n'a pas été genre on mène au score, donc ça va. Mais il faut que la deuxième mi-temps, il faut qu'on puisse faire mieux parce que sinon, on va se prendre un but. Donc, le coach, il fait son discours, etc. Et nous, le remplaçant, après, on part un petit peu en avance. Et quand on part, le coach m'appelle. Il me dit, ouais, Arlan, prépare-toi parce que tu vas rentrer. Échauffe-toi bien dès les premières minutes parce que tu vas rentrer. Là, tu vas rentrer très bientôt dans les 10-15 premières minutes. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, comme je vous avais dit, je sentais que j'allais jouer plus. Et là, à la mi-temps, le coach, il vient, il me parle, il me dit que prépare-toi, pousse l'échauffement parce que tu vas rentrer. Donc, je me dis, ok, parfait. Donc, je vais à l'échauffement. Et là, il faut voir comment j'étais déterminé. Tu cours partout, tu fais tous les efforts, tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, je m'échauffe bien. Là, le coach adjoint, il vient me voir, il me dit, ouais, Arlan, tu vois, là, il y a 1-0. Il y a 1-0 et on ne peut pas rester à 1-0 parce que l'équipe pousse. On a besoin que tu marques un but. On ne peut pas rester à 1-0, c'est trop compliqué à l'extérieur. J'ai besoin que tu marques un but. Et moi, je suis là, j'écoute, je dis, ok, pas de souci, ok. Et c'est vrai que le match était tendu. Et j'avais vraiment l'impression que si ça continuait même 5 minutes après, on allait prendre un but. C'était sûr et certain. Donc là, voilà, il me prépare, il me dit, ouais, on a besoin de toi, on a besoin que tu puisses être à fond. T'es sur le côté droit, fais ce que tu as à faire. On a besoin d'un but. Et je dis, ok. Donc je me discipline, je suis là et tout, je suis concentré comme d'habitude. Et là, je rentre. Franchement, je suis en mode déterminé. Je sais qu'il y a 1-0, je sais qu'on a besoin de moi. Et surtout que je rentre dans un moment important où justement, c'est pas où je rentre où il y a déjà 3-4-1. Là, il y a 1-0, on se fait dominer. Et donc, je rentre vraiment dans un rôle important. Donc, je prends conscience de ça. Et je vous laisse découvrir la vidéo. Donc, je fais mon entrée normale. Et franchement, les 10 premières minutes, j'ai fait que courir. Déjà, rentrer dans un match, c'est pas facile. Mais là, tu rentres, tu défends, tu cours, tu coulisses, à gauche, à droite. C'était pas facile et c'était fatigant. Mais voilà, il fallait qu'on suive les consignes du coach et garder le système qu'on avait mis en place. Donc moi, en tant qu'ailier droit, il fallait que je presse le défenseur gauche quand il avait le ballon et ensuite le suivre pour fermer tout axe de passe. Donc voilà, on a suivi les consignes du coach et finalement, on a quand même tenu. Alors, je fais une pause rapide pour vous montrer où est le ballon et où je suis. Le reste, c'est l'histoire. Ah, le but de la délivrance, le but du 2-0, le but libérateur, marqué par qui? Arlan Kadima, a.k.a. K47. Ah, ça fait plaisir. Ah bah oui, attends. Ah bah oui, ça énerve ça. Non, mais vraiment content d'avoir pu marquer ce but si important. Donc voilà, 2-0 pour nous. On regarde l'action, donc je récupère le ballon, en fait j'anticipe. Et après, vraiment, je mets l'accélération, je fixe le gardien et ça fait filoche. Donc vraiment serein devant les cages, très content. Donc voilà, après, vraiment, j'étais vraiment dangereux. Chaque ballon que j'arrivais à pouvoir toujours créer du danger. Là, on me fait la passe. Donc directement, je fixe vite fait, je décale. Et ce qui se passe après, c'est encore l'histoire. Ça veut dire le but du 3-0. Donc vraiment important. Et voilà, c'est important de pouvoir ne pas seulement en fait juste vouloir garder le ballon, mais lire le jeu. Et quand il faut la lâcher tout simplement. Donc là, 3-0 pour nous. Et au final, le but a vraiment libéré l'équipe. Malheureusement, on prend quand même un but après sur corner, sur un cafouillage. Mais voilà, ils ont bien joué le coup. Et donc, ils réduisent la marque à 3-1. Puis vient cette action. Le coach nous disait de rester bien haut. Et on l'a vu, ça a été payant. Là, on me fait une passe en profondeur. Donc, j'accélère. Je mets la tête carrément pour que le ballon ne ralentisse pas. J'accélère sur le côté droit. Et là, je vois qu'il y a quelqu'un au centre. Mais je mets crochet. Frappe, poteau. Oh. Purée, je voulais trop marquer. Ah, c'est dommage. Franchement, je la voyais dedans. Et ah là là, c'est vraiment dommage. Mais content de l'action.
Comme vous l'avez constaté, donc j'ai été vraiment décisif. J'ai marqué le but du 2-0. Donc c'était vraiment un but libérateur, un but qui a libéré l'équipe et donc qui a réjoui l'équipe. On a vu que j'ai pu, on va dire, exploser. Donc j'étais content parce que j'ai pu en fait libérer l'équipe. Et en même temps, ça m'a fait du bien à moi de pouvoir assumer ce rôle où c'est important, l'équipe souffre, on se fait dominer. Mais au final, avec les semaines qui sont passées, avec l'investissement que j'ai mis à l'entraînement, avec tout ce que j'ai pu en fait faire tout simplement jusqu'à maintenant, avoir été patient, de travailler, et parce que j'avais parlé la première fois, comme je l'avais dit, la première fois j'avais parlé et ensuite je me suis dit ok, j'ai parlé une fois, mais maintenant je vais travailler, même si je sais que je dois jouer, mais je vais travailler pour entre guillemets mériter ma place. Et donc j'ai travaillé, et quand j'arrive à ce moment où je rentre sur le terrain et que je libère l'équipe, c'est une sensation vraiment qui est quand même spéciale. Et on l'a vu sur le but, ça m'a fait vraiment du bien. Et après, voilà, on a été plus libre. Ça nous a permis de pouvoir conserver le score et finalement prendre les 3 points, donc ce qui est le plus important. Et donc là, logiquement, après une rentrée comme ça, vous imaginez bien qu'après avoir tant contribué à l'équipe, le prochain match, forcément, il va se passer quelque chose. Forcément. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je me dis, parce que quand tu apportes comme ça et quand tu suis les étapes qu'on t'impose, et bien au final, il y a une phrase qui dit « Tout arrive à qui sait attendre ». Donc, il faut en fait savoir être patient, il faut savoir en fait patienter et attendre son temps, attendre son heure. Enfin, pas attendre son heure, mais provoquer son heure. Voilà, provoquer son heure. J'ai provoqué mon heure et donc le prochain match, évidemment, ce sera dans l'épisode prochain, donc prochain épisode où je vais vous montrer si j'étais titulaire ou pas, ce qui s'est passé. Et donc voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'aurais bien voulu vous montrer la suite, mais vous savez, c'est important de pouvoir garder le suspense. Donc, épisode 8, ça sera la suite, bien évidemment. Donc, rendez-vous à l'épisode 8, soyez présents. Merci encore pour votre soutien. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partager la vidéo. Et on est ensemble. En tout cas, rendez-vous à l'épisode 8. Peace. Ah ouh.